Très souvent, on confond la culture du plaisir immédiat, en fait, te nourrir, te combler, te remplir, ce plaisir que tu peux cueillir et consommer tout de suite, et qui va te donner l'illusion que ça te comble, que ça te remplit, que ça te nourrit profondément. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, on est coupé la plupart du temps, justement, de ce qui est vivant et vibrant en soi. C'est-à-dire l'endroit où se trouve la vraie notion de plaisir. Ce plaisir des sens qui ne nécessite pas de consommer, qui ne nécessite pas de se rencontrer dans l'euphorie, de consommer de l'euphorie, de la fête, de l'achat, des dernières choses qui sont à la mode, etc. En fait. Ce plaisir hyper simple qui est vraiment à l'intérieur de ton corps, qui est dans tes sens, ce plaisir-là, on y a très très peu accès. Parce que tout simplement, on est dans une culture où on ne nous apprend pas à nous écouter. On ne nous apprend pas à s'écouter soi-même et à être entendu, accueilli, reçu et comblé à partir de notre mouvement naturel, de nos besoins fondamentaux uniques, singuliers à qui nous sommes. Dès qu'on vient au monde très très vite, on apprend que non, en fait, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit d'avoir ces besoins-là, sinon on n'y répond pas. Je ne dois pas déranger, je dois être la personne parfaite pour être aimée de mon entourage, de mes proches. Je dois me fondre dans la masse pour faire partie du clan. Et dès lors qu'on fonctionne comme ça veut dire qu'on apprend à fonctionner à partir des attentes des autres et du regard des autres. Et on apprend le déni de ses sens, le déni de nos émotions qui sont des panneaux indicateurs, du déni de ce qui vibre en soi. Et comme on est voilà dans le déni de cette sphère-là, de cette perception-là, eh bien on a besoin d'aller se donner l'illusion de se combler par des plaisirs. Voilà, par une illusion de plaisir en fait, parce que c'est éphémère et en fait ça ne nourrit pas en profondeur. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça. C'est vraiment mon sujet du moment. C'est d'autant plus mon sujet que, en tant qu'accompagnante, vraiment ce qui m'anime, c'est ça. C'est d'accompagner à sortir de nos peurs, de nos freins, de ce qui nous empêche d'être vraiment soi-même. C'est vraiment toutes ces personnes qui se disent sensibles et qui parfois se sentent envahies par leur forme de sensibilité, qui se sentent en dehors du jeu, en dehors du clan, qui ont des formes d'atypisme et qui ont pris vraiment cette habitude de se contorsionner pour rentrer dans les cases, jusqu'à s'oublier soi-même et avoir même oublié le chemin de l'écoute de soi, de ce qui est vivant et vibrant en soi. Donc ces personnes n'osent plus être juste elles-mêmes, s'affirmer, se positionner, s'exprimer naturellement, oser leur vulnérabilité, sans se sentir faible, sans la peur de se faire écraser, et juste s'exprimer à partir de ce qui est simple et hyper vivant et vibrant en soi. Voilà, ça c'est mon dada, et donc j'observe vraiment en ce moment les mécanismes que l'on met en place, dont ce mécanisme de la culture, du plaisir immédiat. Je trouve ça vraiment d'une grande tristesse de devoir fonctionner comme ça. Et donc, voilà, ça nécessite un réapprentissage, une autorisation dans la reconnaissance, une autorisation à s'écouter, à écouter voilà, écouter nos sens comme panneaux indicateurs de qui nous sommes, écouter nos émotions comme panneaux indicateurs de nos véritables besoins, et de s'autoriser à être soi à partir de ça, en se comblant soi-même et en créant notre environnement et nos relations sur mesure et nos choix sur mesure à partir de ces aspects-là qui sont simples et hyper vivants. Et c'est là que réside le vrai plaisir et la vraie notion de jouissance.
Voilà, bah écoute, dis-moi si ça te parle, si en tout cas ça éveille des choses chez toi. Salut!